Soit à Pochounouma, soit on a une justice qui ne connaît pas son travail. Et cet instant, nous allons faire appel en ce qui concerne toutes les dispositions de cette décision qui vient d'être rendue. Mais vous avez vu mes clients partis tout à l'heure à la maison, donc ils sont libres, il n'y a pas de mandat de dépôt décerné, et donc nous attendons, nous allons faire appel contre cette décision que nous estimons ne pas refléter une bonne application de la loi. Je voudrais vous dire tout simplement que la loi que j'ai lue prévoit plutôt des sanctions en ce qui concerne les organisateurs de jeux d'argent sans autorisation. À ce que je sache, mes clients ne sont pas des organisateurs de jeux, mais ils sont des participants, des parieurs comme on le dit. Si moi c'est que dans ma vie que montrer vidéo, montrer de l'argent, allez moi me mettre dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui là, je n'allais jamais montrer cet argent là. Si moi je savais dans ma vie que montrer l'argent allait me mettre dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui là, je n'allais jamais montrer ce... L'avocat prit la parole avec une clarté et une détermination qui ne laissait place à aucune ambiguïté. Sa voix était posée, ses mots choisis avec soin, chaque phrase portant le poids d'une conviction juridique profonde et réfléchie. Il annonça sans détour que la décision qui venait d'être rendue allait faire l'objet d'un appel. Pas un appel partiel, pas une contestation limitée à tel ou tel aspect secondaire du jugement, mais un appel portant sur l'intégralité des dispositions de cette décision. Chaque point, chaque attendu, chaque disposition allait être soumis à l'examen de la juridiction supérieure. C'était une position claire, ferme, sans compromis possible sur ce point. L'avocat expliqua ensuite pourquoi cette voie de recours était non seulement justifiée mais nécessaire. La décision rendue en première instance ne constituait pas, selon lui, une bonne application de la loi. Ce n'était pas une formule vague destinée à ménager les apparences ou à satisfaire un public. C'était un constat juridique précis, fondé sur une lecture attentive des textes applicables, sur une analyse rigoureuse des faits du dossier et sur une comparaison avec la jurisprudence existante dans des affaires similaires. La loi prévoyait des règles précises, et ces règles n'avaient pas été correctement appliquées dans le cas présent. C'est ce que la défense allait démontrer devant la cour d'appel, avec tous les arguments et toutes les pièces nécessaires pour convaincre les magistrats appelés à réexaminer l'affaire dans son intégralité. Il termina son intervention en précisant un fait important que beaucoup attendaient d'entendre. Ses clients étaient rentrés chez eux librement après l'audience. Aucun mandat de dépôt n'avait été émis. Aucune mesure privative de liberté n'avait été ordonnée à leur encontre. Ils étaient libres, chez eux, et la procédure judiciaire allait se poursuivre devant une juridiction supérieure dans les formes et délais prévus par la loi. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux,
aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions. Le point méritait d'être dit et répété avec la plus grande clarté possible. Aucun mandat de dépôt n'avait été émis. Les clients de l'avocat avaient quitté le palais de justice librement, sans contrainte, sans escorte, sans aucune mesure d'incarcération immédiate. Ils étaient rentrés chez eux après l'audience, comme tout justiciable dont la situation ne justifie pas une privation de liberté ordonnée dans la foulée du jugement. Ce fait était simple, concret, vérifiable, et il importait que chacun en prenne connaissance avec la précision nécessaire. L'absence de mandat de dépôt signifiait que malgré la décision rendue, malgré les dispositions prononcées par le tribunal, les clients demeuraient libres dans l'attente de la suite de la procédure. Et cette suite, l'avocat l'avait annoncé clairement, un appel allait être formé contre l'intégralité de la décision. Ce recours était la voie normale, la voie légale, celle que le droit offre à tout justiciable qui estime que la décision rendue à son encontre ne reflète pas une bonne application de la loi. Et c'est exactement ce que la défense estimait dans ce cas précis. La décision prononcée ne constituait pas une bonne application de la loi. L'avocat l'avait dit avec conviction, avec la sérénité de quelqu'un qui connaît son dossier, qui a analysé les textes et qui sait où se trouvent les failles juridiques à exploiter devant la cour d'appel. La liberté des clients, combinée à la perspective de cet appel, dessinait une situation dans laquelle la procédure judiciaire restait ouverte, vivante, loin d'être définitivement close. Tout restait à jouer devant la juridiction supérieure, et la défense était prête à s'y engager pleinement avec tous les moyens juridiques disponibles. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental.
La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients règnent la liberté préservée. Ils étaient rentrés chez eux. C'était le fait essentiel que l'avocat avait tenu à souligner en premier lieu, avant même d'aborder les questions de fond liées à la décision et aux recours envisagés. Les clients étaient libres. Ils avaient quitté le palais de justice sans entrave, sans contrainte, sans que le moindre mandat de dépôt ait été émis à leur encontre. Cette liberté préservée était un élément concret, tangible, qui témoignait de la réalité de leur situation judiciaire au sortir de l'audience. Elle ne signifiait pas que l'affaire était close ou que les dispositions prononcées par le tribunal étaient sans conséquence. Elle signifiait simplement que, dans l'immédiat, aucune mesure d'incarcération n'avait été décidée, et que les clients pouvaient reprendre le cours normal de leur vie pendant que la procédure judiciaire se poursuivait par la voie de l'appel. Car l'appel, lui, était une certitude. L'avocat l'avait annoncé avec une clarté absolue. Il serait formé contre l'intégralité des dispositions de la décision rendue, sans exception, sans sélection des seuls points les plus favorables. L'ensemble du jugement allait être soumis à l'examen de la cour d'appel, parce que l'ensemble du jugement était contesté sur le fond. La décision ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est cette conviction qui motivait et fondait la démarche de recours engagée par la défense. La cour d'appel allait donc être saisie, les arguments allaient être développés, les textes allaient être analysés à nouveau, et la défense avait confiance dans le fait que cette analyse approfondie conduirait à une décision plus conforme à ce que la loi prévoit et garantit pour chaque justiciable. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi,
et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ces dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ces dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ces dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ces dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ces dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ces dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ces dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ces dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ces dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ces dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ces dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat. Faire appel était un droit. C'était aussi, dans ce cas précis, une obligation morale et juridique aux yeux de la défense. La décision rendue par le tribunal ne constituait pas une bonne application de la loi. Cette conviction, l'avocat la portait avec force et sérénité, fondée sur une analyse rigoureuse du dossier et des textes juridiques applicables. Il n'y avait aucune raison d'accepter une décision qui s'écartait des règles de droit, aucune raison de renoncer aux voies de recours que la loi met à la disposition de tout justiciable. L'appel allait donc être formé, et il allait viser l'intégralité des dispositions de la décision. Pas certains points, pas les aspects les plus discutables, mais l'ensemble. Parce que c'est l'ensemble qui était juridiquement contestable, et parce que la défense avait les arguments pour le démontrer devant la cour d'appel appelée à réexaminer l'affaire dans sa totalité, avec un regard neuf et une attention portée à chaque élément du dossier. En attendant que cette procédure d'appel suive son cours, les clients étaient rentrés librement chez eux. Aucun mandat de dépôt n'avait été émis. Cette réalité était importante à rappeler avec clarté et précision. Elle montrait que malgré la décision rendue, malgré les dispositions prononcées, la situation des clients demeurait celle de personnes libres, présentes auprès de leurs proches, capables de participer activement à la préparation de l'appel avec leur équipe de défense. La procédure continuait. Elle continuait dans les formes prévues par la loi, avec la détermination intacte d'une défense convaincue que la justice, lorsqu'elle est correctement appliquée, donnerait raison à ses clients devant la juridiction supérieure. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ces dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas une bonne application de la loi,
et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas d'une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas d'une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas d'une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas d'une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas d'une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas d'une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas d'une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas d'une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas d'une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas d'une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas d'une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas d'une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez eux, aucun mandat de dépôt n'ayant été émis à leur encontre. L'avocat avait été clair sur ce point fondamental. La décision rendue ne constituait pas d'une bonne application de la loi, et c'est précisément pour cette raison que l'appel allait être formé sans délai contre l'intégralité de ses dispositions, pendant que les clients rentraient librement chez